Jean-Luc Borloo a beaucoup travaillé. Il y a eu tout plein de rencontres avec les différents chefs d'État. J'en ai cité qu'un seul, le mien, Denis Sassou Nguesso, mais la liste est loin d'être exhaustive parce qu'il en a vu plus d'une quinzaine de chefs d'État, plus de 3 fois. Il est vrai que le chef d'État Denis Sassou Nguesso, la République du Congo, a porté aux premières heures ce projet, a accompagné, a encouragé, a contribué à ce qu'aujourd'hui vous ayez un compte rendu qui est qu'en cours, puisque nous sommes en train d'aller vers la création d'un fonds de soutien de l'électrification de l'Afrique comme tel, quand on sait qu'il y a près de 700 millions d'Africains aujourd'hui qui sont en manque d'électricité. Pour revenir à votre propos introductif, je dirais qu'il ne peut y avoir de développement sans électrification et il ne peut y avoir de politique au sens strict des termes, même de l'appropriation de la démocratie sans électrification. Parce que tout va avec le développement. Aujourd'hui, lorsque vous voulez parler de démocratie, il faut donner aux différents citoyens de par le monde, en dehors de l'Afrique, mais là il est question d'Afrique, donc je vais cibler ma communication sur l'Afrique. Il est question de leur donner un levier de diversification économique. Il est vrai dans le secteur qui est le mien aujourd'hui, qui est un levier majeur pour l'Afrique, parce que sur le plan mondial, le tourisme c'est 5% de contribution en apport en termes de développement aujourd'hui. Et nous avons besoin, chaque fois que je parle, je vais dans un département pour parler concrètement. Il me faut, en fin de compte, pour parler du tourisme, il me faut un certain nombre d'infrastructures. Et par le biais de ce que j'ai levé tout à l'heure dans l'échange que j'ai eu dans le panel, que j'ai eu avec les personnes de la SMIT tout à l'heure, j'ai abordé ce que le chef de l'État Denis Sassou Nguesso fait au Congo-Brazzaville, qu'on appelle la municipalisation accélérée. Qu'est-ce que c'est que la municipalisation accélérée? Mais la municipalisation accélérée, dans le cas du Congo-Brazzaville, c'est 12 départements. 12 départements auxquels on apporte des voies d'accessibilité, par voie routière, par voie aéroportuaire. Il apporte également des infrastructures en termes d'hébergement, en termes de restauration, en termes de bancarisation, en termes de sécurisation, en termes sanitaires. Et tout ça ne peut se développer sans une matière essentielle qui est donc l'électricité. Parce que chaque fois que vous voulez développer, il vous faut emmener de l'énergie. Il vous faut impérativement de l'énergie. Donc c'est pour ça que naturellement, nous nous sommes inscrits dans cette dynamique qui est celle de la création d'un fonds de soutien à l'électrification de l'Afrique. Et c'est pour ça que j'ai saisi cette opportunité de venir me joindre aux panélistes brillants qui ont intervenu ici, tourisme qu'il y a, et j'apporte tout simplement une toute petite contribution pour vous dire soutenez. Moi je m'adresse généralement aux médias, aux porteurs, aux investisseurs, aux États comme tels, qui sont des porteurs de projets, qui ont les fonds nécessaires ou qui ont des lobbies nécessaires pour pousser, pour booster, afin que ce que M. Borloo a initié est porté par un grand nombre de chefs d'État africains et par Sa Majesté le roi Mohamed VI, comme cela a été dit, voit le jour assez rapidement. Le roi du Maroc, pour l'accueil de son ministre en charge actuellement de l'agriculture, qui a bien voulu porter cette COP22, et remercier également le président de la COP22 qui nous a fait l'honneur de vouloir rehausser de sa présence tout à l'heure sur l'un des dossiers sur lesquels nous avons traité tout à l'heure, qui est la charte africaine du développement durable. Et je pense que la COP22 se tenant en Afrique, aujourd'hui donne réellement le temps et l'accent nécessaire à la prise de conscience des Africains que l'on laissait souvent un peu en reste, un peu des engagements qui sont les nôtres. Nous aujourd'hui, nous subissons la dégradation climatique faite par le Nord, alors que nous au Sud, nous ne polluons pas beaucoup,
Mais nous demandons simplement, pour ma part, j'attends simplement qu'au travers des différents partenariats de cette charte africaine que nous avons signée tout à l'heure, que nous respections ces engagements pris, que ça ne soit pas des vains mots. Il nous faut aujourd'hui réellement, une fois que nous avons identifié ce besoin qui est de l'électrification, ne plus tergiverser. Ça fait près de 2 ans que Jean-Louis Borloo porte un projet qui lui a été confié par le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, dont je suis ministre du Tourisme et des Loisirs. Ce projet, il est temps maintenant pour nous, Africains, de nous approprier, de contribuer, de nous investir et d'impulser réellement le cadre d'un développement de notre propre continent. M. Borloo, il vient de la coopération Nord. C'est de la coopération Nord-Sud qui se fait là. Mais ce serait bien qu'entre Sud-Sud, nous soyons quand même conscients qu'il s'agit de nous. Il est temps maintenant que nous nous donnions les moyens d'être des États réellement qui voulons être émergents, mais l'émergence ne peut se faire sans la ressource capitale qui est l'humain. Il nous faut aller à cette formation, il nous faut aller au potentiel humain. Et c'est à nous de nous structurer, de nous organiser dans le cadre des différentes formations pour accompagner, pour impulser, pour pérenniser et pour booster le développement africain.